Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78 à Chanteloup-les-Vignes. Une maison du cirque a ouvert ses portes. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Sandrine Bouglione. Vous êtes la directrice de la maison du cirque Objectif 100% Humain. Bonjour. Bonjour. Alors votre maison du cirque donc, se situe à l'espace culturel Paul Gauguin. C'est la première école du cirque à Chanteloup-les-Vignes grâce à l'association donc, Objectif 100% Humain. Quels sont les objectifs de votre association au quotidien? Alors les objectifs d'une association comme la nôtre, d'une école de cirque, c'est vraiment d'avoir de la culture à proximité. Donc le cirque est un beau vecteur puisque c'est culturel et sportif. Donc quand nos inscrits arrivent dans l'école de cirque, c'est de 3 ans jusqu'à des cours adultes. Nous travaillons bien sûr tout ce qui est imaginaire, mais tout ce qui est aussi activité physique. Donc on est sur des trapèzes, des tissus aériens, de l'acrobatie, de la jonglerie, des échasses, de l'équilibre. Donc c'est un vrai vecteur de sensation, de motricité pour le corps, pour le développement de l'enfant à travers tous les âges, et aussi un lieu d'expression où on peut par la suite se spécialiser et aller vers quoi on a le plus envie, tout en s'imaginant artiste. Ça aide à se présenter aussi. Voilà, c'est très bénéfique. Alors quand on parle de cirque justement, qu'est-ce que ça comprend comme discipline ? Toutes les disciplines du cirque autour donc de l'acrobatie et comme je viens de le dire, l'acrobatie aérien, jonglage, équilibre, marcher sur une boule, et aussi des arts plus théâtrales comme les arts du clown. Apprendre à créer un personnage font partie de nos cours. Alors justement, quand par exemple on fait un numéro avec des trapèzes, est-ce qu'il y a quand même un personnage ou en tout cas une histoire qui se crée pour finalement donner des étoiles dans les yeux au public? Mais complètement, puisque avant de vouloir donner des étoiles au public, on doit nous s'inventer. Donc c'est très important pour les enfants, surtout d'aujourd'hui, où on est tout le temps confronté au regard de l'autre, où là on peut être soi-même. Donc on peut s'inventer sur un trapèze, on peut le faire de façon très ludique, très foufou, très sombre, très timide, très extraverti. C'est ça, créer son numéro, créer son talent à soi. Là, j'ai une jeune fille, par exemple, dans un collège qui avait besoin d'un talent et qui a jonglé avec du feu. Donc ça a fait un effet waouh, tout en sécurité, mais c'est ça, c'est créer des talents à soi. Le cirque est parfois admiré, parfois décrié par les citoyens. Il donne, on l'a dit, des étoiles plein les yeux aux petits et aux grands. Qu'apporte la pratique du cirque au quotidien à vos élèves? Une ouverture culturelle sur le monde et sur eux-mêmes en réalité, puisque pratiquer les arts du cirque, c'est réussir à se présenter à travers un savoir-faire. Donc même quand, par exemple, nous avons des élèves à partir de 3 ans, donc là on est vraiment dans de la motricité, dans des jeux, dans des sensations. On a des cours après un petit peu plus élaborés pour vraiment se tester comme de la gym un petit peu, où on va vraiment se pousser physiquement, et après on a tout le côté paillettes qui vient pour préparer ce spectacle de fin d'année, pour pouvoir montrer ce qu'on a appris et aussi être valorisé en tant que performeur. Vous proposez plusieurs cours pour les débutants et les confirmés, oui. Donc c'est à partir de 3 ans qu'on peut rejoindre la maison du cirque. Pour les petits, toutes les disciplines sont envisageables? Absolument, toutes les disciplines sont envisageables, pas au même niveau qu'avec des plus grands, mais on est vraiment dans la sensation, dans savoir par exemple monter sur un trapèze ou un tissu, c'est ne pas avoir peur du vide, avoir de la motricité fine dans tout ce qui est équilibre, de la motricité au niveau des mains, le jonglage, sauter, et puis bien sûr, beaucoup rigoler. Alors quand on est petit, le plus compliqué peut-être, c'est lorsqu'on tombe ou qu'on se fait un peu mal, c'est de retourner justement, de refaire cette pratique. Est-ce que vous leur apprenez justement que se faire mal, ce n'est pas grave et que ça fait partie de l'apprentissage aussi? Alors, c'est même pas tomber ou se faire mal, c'est ne pas réussir tout de suite. Les enfants d'aujourd'hui ont tendance à vouloir tout de suite et que ça fonctionne. Et il est là le défi, c'est que l'enfant doit apprendre à ce que ça ne fonctionne pas tout de suite et qu'il faut persévérer, essayer justement pour un rendu. Et le rendu est beau, puisque quand ils y arrivent, là, il y a une énorme fierté. Et dans les cours sont très complémentaires, puisqu'on a par exemple des enfants de 3 ans qui vont apprendre avec des enfants de 6 ans. Ils n'ont pas la même
la même force ou la même agilité, mais elle est importante puisque ceux de 3 ans voient ceux de 6 ans, ils veulent faire pareil, donc ils se poussent, et ceux de 6 ans, ils arrivent un peu plus facilement et sont fiers de montrer aux petits. Donc on est dans cet échange permanent, parce que le cirque, vous savez, c'est un talent individuel, mais c'est surtout une façon de réussir à travailler ensemble et à créer des liens, puisque beaucoup d'apprentissages se font en binôme, se font à plusieurs, et donc c'est avoir confiance les uns aux autres et s'entraider. On est vraiment dans cette bienveillance et cette entraide. On a parfois l'impression que justement le domaine du cirque, quand on le voit, quand on est spectateur, on se dit souvent c'est pas pour moi, je ne pourrai jamais faire ça. Votre idée, ce que vous défendez, c'est justement que ça peut être ouvert à tous, que en travaillant, en s'entraînant, on peut atteindre justement des objectifs. Ah mais complètement. Nous avons même un cours adulte les mercredis soirs où nous avons tous les âges. Ça va de l'adolescence jusqu'aux mères de famille qui viennent avec leurs filles ou par elles-mêmes, et les progrès sont là. Donc on n'a pas de force, on est moins souple, mais on peut y arriver en progressant à son rythme. C'est ça, c'est que, vous savez, dans les arts du cirque, en général, dans l'art en général, on n'est pas dans une compétition sportive, c'est qu'on y va à son rythme. Et surtout, ce qui est important, c'est de s'amuser en le faisant. Et après, on se retrouve dans les airs sur un trapèze en train de tourbillonner sur un cerceau et on est là, waouh. Alors, vous proposez également des cours plus avancés pour les experts. Quels sont ces cours et les objectifs? Eh bien là, vraiment, on est dans du perfectionnement puisque nous sommes donc à Chanteloup-les-Vignes et nous avons des jeunes qui ont décidé d'en faire leur métier aussi, d'aller vers une discipline culturelle. Donc c'est vraiment une ouverture sur le monde, le cirque. Vous savez, en faisant du cirque, on peut voyager dans le monde entier. Il y a des écoles de cirque partout dans le monde. On peut passer un bac pour les arts du cirque. C'est une activité complémentaire aussi sportif où on peut avoir des festivals, créer des numéros, aller voir du pays, tout ça en présentant les arts du cirque. Donc les cours de perfectionnement sont là pour justement perfectionner des jeunes qui ont déjà trouvé plus ou moins leur discipline et qui ont envie de la pratiquer pour pouvoir avancer et évoluer dans cette démarche. Alors on peut notamment apprendre les arts du clown. Quand on pense au clown, on pense surtout au personnage qui fait rire par des pitreries et des acrobaties. Qu'est-ce qui fait selon vous un bon clown ? Alors, ce qui fait un bon clown, c'est l'honnêteté envers soi-même. Un bon clown, vous savez, le clown existe depuis la nuit des temps. Ça descend de l'Antiquité romaine, c'est devenu bouffon. Voilà. En réalité, un clown, c'est un acteur. Et c'est un acteur. La pratique des arts du clown sur les enfants, pour moi, est très bénéfique puisqu'elle doit refléter notre personnalité. Le clown, pour moi, n'est pas juste un pitre, n'est pas là juste pour faire rire ou faire pleurer. C'est le reflet de l'humanité. C'est tous nos défauts. Et donc, on doit choisir quel défaut, quelle représentation on a envie de donner. Et voilà, le nez rouge, c'est le plus petit masque du monde. C'est incroyable. Dès lors où on met un nez rouge, on se sent libre et on peut se laisser aller physiquement, mentalement, à explorer. Donc, c'est vraiment un outil formidable, surtout pour des enfants aujourd'hui qui peuvent avoir des angoisses. C'est vraiment une forme d'expression puisqu'on est caché derrière un nez rouge. Donc, alors pour le moment, combien de personnes justement ont rejoint la Maison du Cirque ? Alors pour l'instant, nous venons d'ouvrir, nous avons ouvert en septembre de cette année et nous sommes environ à une 60aine d'élèves. On parlait du cirque parfois critiqué notamment à cause de la présence d'animaux sauvages au sein des cirques. L'idée que vous défendez, c'est que le cirque est avant tout un lieu de talent, de magie et de rire avec des hommes, des femmes et des jeunes qui apprennent et se perfectionnent. Complètement. Le cirque a su évoluer donc à travers les âges. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a le cirque contemporain d'un côté et le cirque dit de tradition. Le cirque contemporain a su évoluer d'une façon remarquable à travers des talents qui mélangent l'art clownesque, l'art théâtrale, les acrobaties, etc. Le monde du cirque a besoin d'un peu de réflexion donc traditionnelle sur l'évolution de son métier. Nous sommes dans une période où nous constatons l'évolution climatique, les problèmes environnementaux. Peut-on encore avoir des animaux dans des cages pour un divertissement familial et populaire ? Moi, en tant qu'ancienne dompteuse avec mon mari, je vous dis non. Il faut arrêter, il faut savoir évoluer, changer,
et aller vers un divertissement qui rassemble tout le monde. Et le cirque talent, est populaire. Le talent humain justement que vous proposez au sein des cours et des ateliers suffiront largement, je pense, pendant leur représentation. Merci beaucoup Sandrine Bouglione d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations ou suivre votre actualité, on peut se rendre sur Facebook, donc la Maison du Cirque, objectif 100% humain. Sur Insta, c'est la Maison du Cirque.78. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.